Je te présente dans cette vidéo les deux nouvelles fonctionnalités de notre application de gestion scolaire dénommée SchoolApp. SchoolApp, c'est quoi? C'est une application web qui a pour ambition de couvrir tous les besoins métiers des institutions de formation, qu'il s'agisse d'une école primaire, d'une école secondaire, d'un centre de formation, d'une école supérieure, etc. On est là pour couvrir tous les besoins qui correspondent ici au secteur de l'éducation. Dans cette vidéo, je te montrerai donc les deux nouvelles fonctionnalités qui permettent de gérer les absences scolaires et deuxièmement, d'envoyer également des messages aux utilisateurs de l'application. C'est parti. Avant de démarrer la présentation, je tiens à vous préciser que je suis ouvert à l'apport d'affaires. Donc, si vous êtes un étudiant, si vous êtes à la recherche d'une source complémentaire de revenus, je rémunère l'apport d'affaires. Je verse de généreuses commissions à tous ceux qui pourront nous proposer des établissements, qui pourront rentrer en contact avec des responsables d'établissement, leur proposer notre solution. Si à la fin c'est concluant, eh bien, nous vous reversons tout simplement des commissions. Donc, je vais vous présenter l'évolution qu'a connue cette application depuis la précédente présentation. Déjà, vous allez constater que le tableau de bord, il est toujours en chantier, comme précédemment, on n'a pas complètement terminé. Cependant, c'est beaucoup plus clair. Vous avez quelques indicateurs importants en rapport avec l'établissement. Par exemple, ici, l'effectif. Ici, quelques détails sur les finances. Ensuite, dans la partie trésorerie, vous avez ici le taux d'absence et le taux de réussite. Et en dessous, deux graphiques sur la partie finances. Donc ici, vous avez l'évolution des recettes, un diagramme en bas qui donnera pour chacun des mois ce qu'on a eu comme revenu. Ça permet à l'administrateur de suivre comme ça l'évolution des recettes. Ici, vous avez la répartition des dépenses. Donc, pour vous montrer que ceci est tout à fait dynamique, on va par exemple enregistrer un nouvel élève et ici, on va enregistrer une nouvelle recette. Donc, ici, on va enregistrer un nouvel élève, une fille. On va prendre ici ajouter, vous mettez le nom. Une fois que vous avez complété les informations essentielles en rapport avec l'élève, vous cliquez tout simplement sur le bouton ajouter. Vous avez un message de confirmation qui va s'afficher. Et si vous revenez sur votre tableau de bord, on a à présent 2 filles et au total 13 élèves. Donc, c'est le cas également pour les recettes, par exemple. Ici, on a les mois d'avril, de mai, de juin. Enregistrons une recette sur un mois qui n'existe pas parmi les 3. Par exemple, le mois de mars. Donc, je viens ici, nouvelle recette. On va prendre ici 11 mars 2023. On va sélectionner un élève, type d'opération et inscription. Bon, il n'y a pas de tranche. Ici, vous mettez un montant, vous cliquez sur le bouton « Ajouter ». Et si je reviens sur mon tableau de bord, on va notamment constater qu'un mois a été ajouté. Et on constate que c'est le mois qui a le montant le plus élevé de recettes. Donc voilà pour le tableau de bord. Donc les deux fonctionnalités dont je souhaite vous parler, c'est l'ajout, le suivi des absences d'une part et puis l'envoi de messages d'autre part. Pour pouvoir suivre les absences dans l'application, il faudrait au départ enregistrer l'emploi de temps. Pour enregistrer un emploi de temps, vous irez dans la rubrique assiduité. Ensuite, vous allez sélectionner ajout d'un emploi de temps. Si vous voulez voir les emplois de temps déjà créés dans l'application, vous cliquez sur liste emploi de temps. Donc, si je viens sur nouvel emploi de temps, je vais venir sélectionner l'enseignant. Donc, pour l'instant, j'ai un seul enseignant, mais normalement, une école en a plusieurs, bien entendu. Donc, ici, ça vous permet de sélectionner un enseignant, ça vous permet de sélectionner ici la classe. On va rapidement sélectionner l'adresse email de notre enseignant. On va, par exemple, ici, sélectionner la classe de CP. On va sélectionner comme matière la lecture. On sélectionne le jour où cet enseignant donne le cours et l'heure de début. Son cours commence à 7h00. Ça se termine, par exemple, à 9h. Vous avez la possibilité d'ajouter via ce bouton d'autres lignes qui permettent comme ça de rapidement constituer un emploi de temps, par exemple pour une classe ou par exemple pour un enseignant. On va rapidement compléter cette deuxième ligne. Là, j'en ai rajouté 3. Donc, si vous avez une ligne qui est superflue, vous cliquez sur le bouton supprimer pour l'enlever. Une fois que vous avez complété tous les champs nécessaires, vous cliquez sur le bouton ajouter et vous avez la liste de vos emplois de temps. Les emplois de temps peuvent être consultés par classe ou encore par enseignant. Pour voir les emplois de temps d'une classe, vous venez sur l'onglet classe, vous cliquez sur emploi de temps. Par défaut, il va vous afficher l'emploi de temps de la première classe dans l'ordre alphabétique.
Mais vous pouvez changer dans la liste déroulante et sélectionner une autre classe. Cette classe n'a pas d'emploi de temps. On va prendre la 3e CP. Vous avez un emploi de temps pour le lundi et un autre pour le mercredi. Vous pouvez bien sûr en rajouter d'autres dans la semaine. Si vous souhaitez consulter l'emploi de temps d'un enseignant en particulier, vous irez dans la gestion des utilisateurs, vous cliquez sur liste utilisateurs, vous sélectionnez l'un des utilisateurs. Pour l'instant, je n'en ai créé qu'un. Vous venez sur emploi de temps et vous pouvez voir les différents emplois de temps de ce dernier. Le lundi, il a cours entre 7 et 9, entre 10 et 12, dans 2 classes différentes. Et puis le mercredi, il a également un autre cours. Ces emplois de temps vont nous être utiles pour effectuer l'appel. Si je veux faire l'appel, je vais toujours dans assiduité. Si je suis par exemple un agent de la vie scolaire et que je souhaite effectuer l'appel, vérifier la présence des élèves, je viendrai ici sur le bouton faire l'appel. L'année scolaire est sélectionnée déjà par défaut, la date du jour. Ensuite, je vais uniquement récupérer la classe, par exemple la classe de style. Je sélectionne l'emploi de temps concerné. Je vais ici indiquer les heures de début. Le cours, normalement, il est prévu entre 10 et 12 heures. On va supposer que le cours a commencé à l'heure et que l'heure prévisionnelle de fin est exacte. Je clique sur suivant. En dessous, vous avez les différents élèves de la classe. Par défaut, tous les élèves sont présents, mais ce statut est modifiable et vous pouvez choisir d'autres rubriques, par exemple absence non justifiée, et vous complétez un commentaire. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur envoyer et là, vous avez ici la liste des absences qui va être mise à jour. Et cette liste des absences va venir impacter votre tableau de bord. Nous avions un taux différent à présent ici. Il affiche un taux d'absence de 25%. La deuxième fonctionnalité, c'est la communication d'informations aux utilisateurs de l'application et aux parents d'élèves. Donc, si vous souhaitez ajouter, envoyer par exemple un email, vous viendrez sur la rubrique message, vous cliquez sur envoyer email. Ici, vous avez la possibilité d'indiquer manuellement les destinataires de votre email séparés d'une virgule. Cependant, pour faciliter l'usage de l'application, on a ajouté ce bouton qui permet de sélectionner les contacts. On peut sélectionner ici tous les contacts de l'application ou alors je décoche et je viens uniquement récupérer, par exemple ici, les parents d'élèves et je peux, si je le souhaite, préciser la section concernée. Les sections qui vont s'aligner ici, ou plutôt les cycles, si vous le voulez, c'est ceux qui ont été créés dans cette rubrique. Un cycle, ce sera par exemple le cycle primaire, le cycle secondaire, etc. En fonction des cycles que vous avez créés, vous pourrez donc faire la sélection sur la rubrique, sur l'envoi de l'email. Donc ici, vous allez indiquer tout simplement s'il s'agit de tous les contacts ou alors s'il faut sélectionner certains contacts, par exemple des parents d'élèves. Donc si ce sont des parents d'élèves, vous pouvez ici tout sélectionner et avoir l'intégralité des parents d'élèves. Il va aller regarder tout simplement ce qui a été renseigné comme information chez les élèves. Il va récupérer tous les emails concernés et il va les ajouter ici un par un. Et là, vous allez tout simplement ajouter votre objet, écrire ici le texte du message que vous transférez. Et une fois que vous avez terminé avec l'objet et puis le texte du message, vous cliquez sur « Envoyer » et vous avez votre message qui est parti. Vos emails ont été envoyés avec succès. Allons vérifier ça. Très bien, l'email est bel et bien arrivé. Si vous cliquez dessus, on peut donc l'ouvrir et avoir le texte de l'email. Donc voilà pour les deux fonctionnalités que je souhaitais vous présenter. Donc si vous êtes un responsable d'établissement, un directeur d'école et vous êtes à la recherche d'un logiciel efficace pour gérer les activités de votre école, vous pouvez avoir un compte gratuit en faisant partie de nos bêta-testeurs. Donc voilà, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp ou par email afin de recevoir votre compte. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.